Vous savez, par moments, j'en ai un petit peu marre de la pièce secrète de mon grand-père. À force de passer mes journées à jouer à des shoots 'em up, de la plateforme, des simulations sportives, je finis par me dire que tous les jeux se ressemblent quand même pas mal. Puis au hasard, dans le carton rempli de vieilles cartouches, je tombe sur un titre qui se démarque radicalement par l'univers ou le concept qu'il propose. Et ça va bel et bien être le cas du jeu sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler du concepteur du jeu. David Crane, je ne sais pas si ce nom vous est familier, pour moi il l'est, depuis quelques jours. À vrai dire, c'est le sujet de la vidéo de la semaine prochaine, donc je vais pas trop m'attarder, mais pour faire court, il s'agit d'un designer et programmeur renommé, qui était notamment à la tête d'un des hits de l'Atari 2600, Pitfall. Milieu des années 80, il imagine un nouveau concept assez atypique pour son prochain jeu. Le titre sortira sur bon nombre de plateformes, mais on va s'attarder sur l'une des plus jolies, la version Amiga, sortie 2 années après celle du Commodore 64. Que nous propose donc ce fameux jeu que je vous annonce si particulier? Eh bien pour débuter, j'indique mon nom, la date et l'heure, puis mon écran d'ordinateur laisse la place à un intérieur 3 étages rudement bien aménagé. On attend encore un petit instant et un personnage, accompagné de son brave toutou, pénètre par la porte d'entrée, défait ses bagages et s'installe tout naturellement dans le pavillon. C'est bien ce que vous imaginez, ce brave homme, dont je ne sais absolument rien, a élu domicile dans mon écran d'ordinateur. Et c'est que le bougre ne prend pas vraiment le temps de faire connaissance avec le propriétaire des lieux. Il semble tout à fait à l'aise, comme s'il vivait ici depuis des années. Il n'hésite pas à aller se servir à manger, à nourrir son chien, à lire son journal et à regarder la télé, dont il ne prend même pas la peine d'éteindre l'écran une fois qu'il passe à autre chose. J'espère bien que les charges ne sont pas comprises dans le loyer. Parce qu'honnêtement, je veux bien être gentil, mais il faut pas non plus que ça devienne... Pardon ? Ah, je suis content que nous puissions enfin discuter. C'est que c'est mon ordinateur à moi, hein. Il y a quelques règles que je tiens quand même à... J'ai rapidement laissé tomber, je comprends strictement rien à son charabia, et puis après tout, si ce n'est la télé qui reste allumée toute la journée, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Il est très propre et se lave régulièrement les mains après chaque passage aux toilettes, il a de la pudeur, je ne l'ai jamais aperçu nu, s'il doit se changer, il fait ça à l'abri des regards, et on a trouvé un moyen de communiquer. On parle pas la même langue orale, mais on parle la même langue écrite. Il y a aucune logique, mais c'est comme ça. Quand il a quelque chose sur le cœur, il m'écrit une lettre, pour me dire par exemple s'il lui manque quelque chose, ou si au contraire, tout baigne. C'est un colocataire sympathique, même si forcément, partager son PC avec quelqu'un, il y a toujours quelques contraintes. Par exemple, on n'a absolument pas les mêmes goûts musicaux. Quand il met sa musique, j'ose rien lui dire, mais croyez-moi que j'en pense pas moins. Il lui arrive de sortir pour faire Dieu seul sait quoi et de me laisser avec le cabot. Et ça reste entre nous bien sûr, mais je me demande aussi par moments s'il est pas légèrement attardé. Observez-le bouger sa tête quand il regarde la télé. C'est un petit peu bizarre, non ? Rien de bien méchant, j'ai pas vraiment de quoi me plaindre de Gaylor. Ah oui, j'ai appris son nom avec sa signature. D'ailleurs, j'ai cité les contraintes de la colocation, mais il y a aussi tout un tas d'avantages. On peut partager des franches parties de rigolade. En lui écrivant, je peux lui proposer de faire une partie de cartes, comme la bataille ou le blackjack. Et d'autres choses, comme par exemple faire du feu ou nous jouer à un air de piano. Merci, c'est bon. Merci beaucoup. Eh bien, croyez-le ou non, petit à petit, notre colocataire devient un véritable ami, que l'on retrouve avec plaisir à chaque fois que l'on allume son ordinateur. Mais si on souhaite pouvoir vivre avec lui assez longtemps, il va tout de même falloir s'en occuper. Veiller à ce qu'il dispose toujours de nourriture, même chose pour Monsieur Sert-à-rien, je l'ai baptisé ainsi, que le réservoir d'eau ne soit jamais vide, et actionner de temps à autre une main mécanique pour qu'il puisse profiter d'un petit massage. Plusieurs raccourcis clavier permettent de livrer de la nourriture, de l'eau, de faire sonner l'alarme en cas d'incident, d'actionner la main, entre autres. Mais attention, il faut être très précis, à la moindre faute d'orthographe ou en oubliant une majuscule, il ne se passera rien du tout. Et bien pour l'époque, il s'agit d'un jeu tout à fait atypique. Il n'est pas question de sauver une princesse ou de vaincre des envahisseurs, mais simplement de partager son écran d'ordinateur avec un personnage. Certes, ça devient assez rapidement lassant et cela présente assez peu d'intérêt aujourd'hui que nous avons des Sims bien plus évolués. Mais à l'époque, le jeu est légitimement salué pour son originalité, on le cite d'ailleurs bien souvent comme l'ancêtre des Sims ou des Tamagotchi.
Et nous, dans Rétro Découverte, on aime les jeux qui sortent du lot et qui, en plus de cela, sont trop peu cités dans les innombrables chaînes YouTube de rétro gaming. Si vous voulez essayer le jeu par vous-même, il n'y a rien de plus simple, aucune excuse. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous!